Nous sommes à Paris, capitale francophone, bien entendu, donc nous n'avons pas prévu de système d'interprétation. Mais je vois que dans la salle, nous avons beaucoup de collègues anglophones. La règle du jeu sera la suivante. Le président parlera dans la langue de son choix pour son discours liminaire, mais il répondra dans la langue de la question qui lui a été posée. Je poserai une question en arabe. Bonjour, good morning, assalamu alaikum. Je suis très ravi de vous voir ce matin. J'ai 3 points à partager avec vous et puis je répondrai à vos questions. Première chose, en tant qu'Africain, en tant que citoyen du monde comme vous, nous plairons ce matin Nelson Mandela. Mais la chose la plus importante que nous devons à sa mémoire, surtout nous Africains, de compléter le travail qu'il a commencé. Pour moi, pour nous à la Banque africaine, il y a 3 éléments qui sont clés pour la gouvernance. La première chose, le gouvernement en place doit être propre. Un gouvernement qui ne vole pas les biens de ses citoyens. C'est pour nous, c'est capital. A clean government. Alors, là, nous sommes vraiment impitoyables dans nos projets, dans nos programmes, dans nos relations avec les États. Il faut les États propres. Il faut quand même que les États puissent rendre service aux citoyens. Éducation, santé, sécurité, tout. Provide services, deliver services. Ça aussi pour nous, c'est très important. Un gouvernement peut être propre, mais inefficace. Troisième élément, c'est tout le domaine de rendre compte, accountability, rendre compte. Maintenant, dans la manière de rendre compte, le gouvernement peut être différent. Ils le font différemment. Et aussi, vu l'histoire des différents pays, il y a ceux qui n'allient pas 3 éléments en même temps. Mais vous voyez qu'ils y travaillent. Un gouvernement propre, qui rend service aux citoyens et qui est accountable. Si vous trouvez un gouvernement qui cherche à arriver à ces 3 objectifs, là, nous sommes de bons partenaires. Roger Bongo, ça fait de l'action. Monsieur le Président, merci de travailler pour ces côtés afro-optimistes. Et les députés en touche de tout ce qui est afro-pessimiste, qui veulent en fait détruire l'Afrique avec leurs discours et puis de rapports aussi et là. Ma question est la suivante. Vous avez parlé de 5-7 pays, de grands pays en Afrique, qui ont un pas vers l'industrialisation, vers l'émergence. Vous avez cité la RDC, c'est un pays où ce pays a vécu 20 ans de guerre, un terrible restitué dans l'est de la RDC, avec 8 millions de morts, tant de morts. Et ce pays est exempt, ce pays aussi a des soucis en termes de gouvernance. Il y a le dernier rapport de l'Union européenne, montre qu'il y a des malversations, il y a des problèmes graves de gestion. Et vous avez dit, vous n'aidez pas de pays où on vole la population, où on vole les institutions et les biens de la population. Or, vous apportez votre aide pour le développement, pour la RDC. Comment voyez-vous cette contradiction flagrante par rapport à votre aide? La deuxième question, pour terminer, il y a une zone monétaire qui se met en place dans le Grand Lac. Alors, il y a le Rwanda, il y a
l'Ouganda, il y a le Burundi et je crois que la Tanzanie aussi. Quel est l'apport que vous apportez par rapport à cette zone monétaire qui se met en place et quels sont les risques que ça ne marche pas? Merci. Maintenant, mon frère de la RDC, mon voisin aussi, je crois qu'ils sont le grand pays qui a connu quelques difficultés. La réponse de là-bas ne devrait pas être celui de l'abandonner. Ce n'est pas celui de dire parce qu'il y a quelques problèmes, donc on va travailler à côté, pas dans ce pays. Non. Je donne l'exemple d'un grand projet dans votre pays que la BAD finance aujourd'hui. C'est un grand projet de la sécurité de navigation aérienne. On travaille sur les apports de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani, et puis pour rendre cette navigation sûre pour tout le monde. C'est un bien public, pas congolais, mais aussi africain, et international. Donc, j'ai même beaucoup encouragé ce projet parce que c'est un projet très important pour le pays. On a les projets d'eau dans les grandes villes. Récemment, on a approuvé un grand projet d'eau pour la ville de Mbujima, par exemple, et des routes dans toutes ces régions. Parce qu'il faut voir dans le long terme le potentiel de ce pays et les besoins de la population. Donc, ce n'est pas à moi de dire, parce que c'est la notre gouvernance, il y a quelques problèmes, qu'il ne faut pas travailler dans le pays. Mais on en discute dans nos dialogues avec les pays différents. Il n'y en a pas que la RDC, il y a beaucoup d'autres pays où il y a des difficultés de ce type-là. Mais la réponse pour nous, ce n'est pas de faire comme les autres, fermer la porte et la chicotte puis partir. Non. C'est plutôt travailler avec le pays, dialoguer avec le pays, mais en même temps, à côté des populations. Je crois, madame, je suis afro-optimiste. Non, je ne suis pas afro-optimiste ou pessimiste, je suis afro-réaliste tout court. Et je vois l'Afrique, ce n'est pas différent de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Europe de l'Est, c'est la même chose. Est-ce que vous avez entendu, vous les gens disent, il y a une pessimisme parce qu'il y a un problème au Haïti. Pessimisme parce qu'il y a le Sri Lanka, on a tué 40 000 personnes. Pas du tout. Mais quand c'est de l'Afrique, tout de suite, les clichés et les caricatures. Donc, si vous voulez me qualifier, je suis afro-réaliste. Je ne sais pas si le mot existe. Alors, maintenant pour la monnaie commune et puis les pays lusophones. La monnaie commune est importante, mais il y a des préalables. Il y a des préalables, il y a des choses qu'il faut. Il y a des critères de convergence, il y a des politiques communes fiscales. Qu'on voit dans la zone euro, il y a des politiques bancaires qu'il faut mettre en place. Donc, comme objectif, c'est très bien la politique commune monétaire, mais il faut les préalables. Il faut y travailler. Et je pense que ces 4 pays y travaillent. Ils ont comme horizon, je pense, 2018, ce qui est faisable.